Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Moscou, janvier. La neige tombait doucement, recouvrant les trottoirs et les voitures d'un manteau blanc. Les klaxons retentissaient à intervalles irréguliers, et les passants pressés emmitouflés dans leurs manteaux glissaient sur le pavé gelé. Dans ce chaos, Jack Reynolds, un homme d'une quarantaine d'années au visage marqué par des rides et une barbe naissante, conduisait son vieux taxi jaune. Sa voiture grinçait à chaque virage, mais il la maîtrisait avec une précision qui trahissait une expérience bien plus grande que celle d'un simple chauffeur. Ce matin-là, 3 jeunes hommes américains montèrent dans son taxi. Ils portaient des costumes élégants, des montres brillantes et des sourires arrogants. Dès qu'ils eurent installé leurs sacs et leurs manteaux, les moqueries commencèrent. « Sérieusement ? C'est ça votre taxi ?» lança le premier, un blond au visage anguleux, riant fort. « On dirait qu'il sort tout droit des années 90, » renchérit le deuxième en frappant du poing sur le siège pour souligner le grincement du vieux véhicule. « Et toi, le chauffeur ?» dit le troisième, un brun aux yeux perçants, « tu sembles sortir d'une autre époque. Tu vas vraiment nous conduire comme ça ?» Jack resta silencieux, ses yeux d'un bleu perçant fixant la route. Il ne répondit pas. Leur rire l'agaçait à peine, il savait qu'il ne comprenait rien à la vie réelle, ni au sacrifice qu'elle demandait. Puis, au détour d'une conversation futile, l'un des jeunes parla des héros, des hommes qui accomplissent de grandes choses. Jack sentit une vague de mélancolie le traverser. Avec un geste lent et mesuré, il décrocha un petit coffret métallique de sa veste et l'ouvrit sur ses genoux. La lumière du soleil hivernal fit scintiller une médaille brillante gravée des mots « Héros de Russie ». Le rire se figea. Les yeux des 3 jeunes hommes s'écarquillèrent, la bouche entr'ouverte, incapables de prononcer le moindre mot. L'homme qu'ils avaient méprisé, jugé banal et insignifiant, avait un passé que personne ne pouvait imaginer. Il avait risqué sa vie pour des missions secrètes, accompli des exploits extraordinaires, et mérité l'une des plus hautes distinctions de son pays. Le taxi avançait toujours dans la neige, mais le monde à l'intérieur avait changé. Les jeunes hommes comprirent que Jack Reynolds n'était pas un simple chauffeur. L'homme discret et humble devant eux était un héros, et certains secrets, aussi longtemps qu'ils soient cachés, finissent toujours par se révéler. Le taxi avançait lentement dans les rues enneigées de Moscou, laissant derrière lui des traces dans la neige fraîche. Jack Reynolds garait sa voiture devant un petit appartement discret dans un quartier calme. À première vue, rien ne distinguait ce lieu d'un simple logement moscovite, rideaux tirés, une lumière chaude filtrant à travers les vitres, et un tapis usé près de la porte. À l'intérieur, Jack posa ses gants et retira son écharpe. Il s'assit à sa table de cuisine, un mug de café fumant entre les mains. Ses pensées s'égaraient dans le passé, dans ce monde qu'il avait laissé derrière lui. Il revit la première fois qu'il avait mis les pieds sur un terrain de mission en Sibérie, jeune officier américain envoyé pour coopérer avec les forces russes. Les missions étaient extrêmes, opérations clandestines dans des conditions glaciales, sauvetage impossible, affrontements avec des hommes armés et des groupes rebelles. La médaille sur sa poitrine n'était pas qu'un symbole, elle était le rappel d'une vie qu'il avait presque perdue plusieurs fois. Une vie où chaque décision pouvait déterminer la mort ou la survie. Une vie où il avait appris à anticiper chaque mouvement, chaque menace. Jack posa le coffret sur la table et passa ses doigts sur la médaille. La lumière de la cuisine reflétait sur le métal poli. Il repensa aux jeunes businessmen du taxi, à leurs moqueries, à leur ignorance. Il ne pouvait pas comprendre le poids de cette médaille, ni la discipline, la peur et le courage qu'elle représentait. Pourtant, malgré la grandeur de son passé, Jack n'avait jamais cherché la gloire. Sa vie après l'armée avait été simple, conduire un taxi, rester discret, aider ceux qui en avaient besoin sans rien demander en retour. Il voulait laisser ses exploits derrière lui. Mais il savait que certains secrets ne restent jamais enfouis. Les dangers et les hommes de son passé pouvaient ressurgir, et la tranquillité qu'il avait gagnée pourrait être éphémère. Alors qu'il terminait son café, son téléphone vibra. Un message inconnu, « Nous savons qui vous êtes, Jack Reynolds. Préparez-vous. » Jack ne sourit pas. Il posa la tasse et fixa la fenêtre, où la neige continuait de tomber. Le passé qu'il croyait derrière lui venait de frapper à sa porte.
Et cette fois, il ne pourrait pas rester simplement le chauffeur. Le lendemain matin, Moscou semblait plus silencieuse que d'habitude. La neige avait cessé, mais le froid mordant restait, glissant sur les trottoirs gelés et pénétrant sous les manteaux. Jack Reynolds conduisait son taxi, comme à l'habitude, ramassant quelques passagers pressés. Mais il sentait une tension inhabituelle dans l'air, un frisson qu'il connaissait bien, celui de quelqu'un qui sait qu'il est suivi. Au coin d'une rue étroite, un homme en costume sombre monta dans le taxi. Il avait l'air calme, mais ses yeux trahissaient l'urgence. « Bonjour, je m'appelle Monsieur Thompson », dit-il d'une voix posée mais ferme. « Je sais qui vous êtes, Jack Reynolds. » Jack garda le silence, serrant légèrement le volant. Les années de mission clandestine lui avaient appris à évaluer immédiatement les intentions d'un homme. Thompson n'était pas là pour plaisanter. « Votre passé vous a rattrapé », continua Thompson. « Certaines personnes ne sont pas satisfaites que vous ayez quitté ce monde, et elles veulent récupérer ce que vous avez protégé autrefois. » Jack inspira profondément. Il avait toujours cru que ses exploits héroïques étaient derrière lui, loin de cette vie ordinaire de chauffeur. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Il savait qu'il devait agir, que le danger n'était pas une menace abstraite mais imminente. « Qui sont-ils » demanda Jack calmement, mais chaque muscle de son corps était en alerte. « Une organisation criminelle internationale », répondit Thompson, sortant une enveloppe scellée. « Leur chef s'appelle Victor Malone. Il sait pour la médaille, et il sait que vous détenez des informations que beaucoup voudraient obtenir. Vous devez vous préparer. » Jack fixa l'enveloppe, consciente qu'elle contenait sûrement plus qu'il n'osait imaginer. Après un moment de silence, il hocha la tête. « Très bien, » dit-il. « Si c'est ce qu'ils veulent, alors ils vont apprendre que je ne suis pas juste un chauffeur. » Alors qu'il reprenait la route dans les rues enneigées, Jack savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Le calme qu'il avait construit, les années de vie ordinaire, étaient menacés. Il devait protéger sa vie et ceux qu'il aimait, et pour cela, il allait devoir redevenir l'homme que peu avait connu, un héros d'élite, un stratège, un survivant. Les jours suivants, Jack sentit les yeux du passé peser sur lui à chaque coin de rue. Il avait toujours eu un instinct infaillible pour détecter le danger, mais cette fois, le jeu était différent. Des voitures inconnues le suivaient, parfois silencieuses, parfois observées depuis un coin de rue. Des messages anonymes arrivaient sur son téléphone, « Nous savons où tu es. » Jack savait qu'il ne pouvait plus se contenter de conduire son taxi et de rester discret. Il devait utiliser ses compétences, celles qu'il croyait avoir laissées derrière lui. Un soir, alors qu'il préparait son plan, une sonnerie retentit à sa porte. Sur le seuil, un adolescent aux yeux brillants l'attendait. C'était Ethan Parker, son voisin américain, âgé de 17 ans, intelligent et courageux, toujours fasciné par les histoires du passé de Jack. « Je veux t'aider, Jack, » dit Ethan avec sérieux. « Je sais que tu es plus qu'un chauffeur, et je ne laisserai pas ces gens te faire du mal. » Jack observa le jeune homme. Il savait que l'innocence et l'admiration peuvent être des armes à double tranchant, mais Ethan avait du courage, et il était utile. « Très bien, » dit Jack. « Mais tu dois suivre mes instructions à la lettre. Une erreur, et ça pourrait être dangereux. » Avec Ethan à ses côtés, Jack commença à surveiller les rues et à analyser les mouvements des hommes qui le suivaient. Il découvrit rapidement que l'organisation criminelle était organisée et méthodique, dirigée par Victor Malone, un homme impitoyable qui voulait récupérer des documents classifiés que Jack avait protégés lors de ses missions. Ils mirent en place des diversions dans les rues de Moscou, utilisant des techniques que Jack avait apprises dans les forces spéciales, voitures détournées, pièges visuels, changements de direction imprévisibles. Chaque mouvement de Malone et de ses hommes était anticipé, chaque menace neutralisée avec calme et précision. Pour Jack, c'était un rappel brutal de son passé, le danger, l'adrénaline, et cette responsabilité écrasante de protéger ce qui était important. Mais cette fois, il n'était pas seul. Ethan, bien que jeune, apprenait vite, et ensemble, ils formaient un duo redoutable. Alors que la nuit tombait sur Moscou, la neige se transformant en pluie glaciale, Jack savait que la confrontation finale approchait. Malone ne se contenterait pas de les traquer, il finirait par frapper directement. Et quand ce moment viendrait, Jack devrait redevenir le héros qu'il avait été, avec Ethan à ses côtés,
prêt à affronter l'inconcevable. Les jours de traque avaient affûté chaque muscle et chaque pensée de Jack Reynolds. Il savait que Victor Malone n'était pas un homme qu'on pouvait sous-estimer, calculateur, impitoyable, et entouré d'hommes armés prêts à tout. Jack devait préparer un plan parfait. Il n'y avait aucune place pour l'erreur. Il choisit un vieux entrepôt abandonné au bord de la rivière Moskova comme lieu de confrontation. L'endroit était isolé, avec des conteneurs rouillés et des recoins sombres, idéal pour tendre un piège à ceux qui le cherchaient. Ethan Parker, nerveux mais courageux, l'aida à placer des diversions, des caisses instables pour faire tomber le bruit, des signaux lumineux pour désorienter les assaillants. Lorsque la nuit tomba, Malone et ses hommes arrivèrent, confiants et arrogants. Ils ne savaient pas que Jack et Ethan étaient prêts. Les premiers instants furent chaotiques, fusillades simulées, tirs de sommation et explosions de lumière, tout était calculé pour gagner du temps et contrôler la situation. Jack affronta Malone en face à face. Le regard de l'homme trahissait la surprise et la colère. « Tu n'as jamais cessé de te cacher, hein ?» lança Malone, une arme à la main. Jack resta calme. « Je ne me cache jamais. Je protège ce qui doit l'être. » Ce fut un duel de stratégie et de rapidité. Jack utilisa ses compétences tactiques acquises lors de missions clandestines, mouvements précis, anticipation des attaques, utilisation de l'environnement pour neutraliser les hommes de Malone. Ethan, bien que jeune, apportait son aide en perturbant les assaillants et en signalant les positions ennemies. Enfin, Malone fut isolé et désarmé. Jack le regarda avec intensité. « Tu voulais ce que je protégeais, maintenant tu vois que certaines choses ne peuvent être prises par la force. » Victor Malone fut capturé, ses hommes désarmés et neutralisés. Les documents classifiés étaient en sécurité. Le danger immédiat était écarté. Jack posa un regard sur Ethan, impressionné par son courage et sa loyauté. Ce soir-là, il n'était plus seulement le chauffeur de taxi que les gens prenaient pour un homme ordinaire. Il était un héros, non seulement pour ses exploits passés, mais pour avoir affronté le présent avec intelligence, sang-froid et courage. La neige tombait doucement sur Moscou, recouvrant les toits et les rues d'un voile blanc. Après l'affrontement avec Victor Malone et la capture de ses hommes, Jack Reynolds reprit son taxi, conduisant calmement dans les rues silencieuses. Les phares reflétaient la lumière des lampadaires sur la neige fraîche, créant une ambiance presque irréelle. Assis derrière le volant, Jack observa le paysage, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Il avait de nouveau plongé dans le chaos et le danger, mais il avait réussi à protéger ce qu'il considérait le plus précieux, sa vie, ses secrets, et ce qu'il aimait. Le jeune Ethan Parker, assis sur le siège passager, le regardait avec admiration. « Vous êtes vraiment un héros, Jack, » dit Ethan avec sincérité. « Pas seulement pour vos médailles, mais pour ce que vous avez fait maintenant. » Jack esquissa un sourire discret. Le vrai héroïsme n'a rien à voir avec des médailles ou de la reconnaissance. C'est dans les choix que l'on fait quand personne ne regarde, dans le courage que l'on montre pour protéger ce qui compte vraiment. En arrivant à son quartier, Jack garait le taxi devant son petit appartement. La neige continuait de tomber, mais il se sentait étrangement léger, comme si une partie de son passé s'était enfin apaisée. Il savait que Malone et ses complices ne reviendraient pas de sitôt, et que la tranquillité retrouvée n'était peut-être que temporaire. Pourtant, en reprenant son rôle de chauffeur, saluant les passants et aidant les clients avec son sourire habituel, Jack comprit quelque chose de fondamental: on peut être un héros dans l'ombre, invisible aux yeux du monde, mais immense pour ce qui compte. Ce soir-là, Moscou paraissait plus calme, presque paisible. Et dans ce calme, Jack Reynolds, chauffeur de taxi aux yeux perçants et au passé exceptionnel, savait qu'il avait fait ce qu'il fallait. L'homme que beaucoup avaient sous-estimé avait prouvé que l'apparence ne fait pas le héros, et que certains exploits, même discrets, marquent la vie des autres à jamais.